pourquoi le pervers narcissique monte les gens contre vous. C'est-à-dire qu'il va commencer à appliquer une stratégie contre vous pour qu'évidemment vous passiez pour la folle ou le fou si c'est une femme pervers narcissique. Bonjour, je m'appelle Farah et je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des warrior girls dans la vie, en amour et surtout financièrement. Donc, si ça vous intéresse, que vous cherchez à faire des extras ou que vous cherchez à gagner de l'argent, eh bien, vous me contactez, c'est en dessous, il y a mon WhatsApp, vous m'envoyez un WhatsApp et vous me dites « Farah, ça m'intéresse, je veux que tu m'expliques » et on discutera ensemble. Alors, vous pouvez aussi me contacter pour des coachings, parce qu'évidemment, je suis coach, et donc je tiens à préciser que les coachings sont payants, je le dis, parce que parfois des gens pensent que c'est gratuit, mais écoutez, je suis coach et je suis entrepreneur, donc ce sont des coachings payants, et tout ce qui est sur la chaîne YouTube, c'est du gratuit. Vous pouvez toujours aussi télécharger vos cadeaux gratuits, donc toujours en bas, et puis si vous me rejoignez, eh bien, abonnez-vous et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications, recevoir toutes les notifications. On va passer dans le vif du sujet aujourd'hui, donc tout est dit. Alors, pourquoi le pervers narcissique donc monte les gens contre vous? Il faut bien que vous sachiez que le pervers narcissique est un fin stratège. Il est très stratège et il est très malin, pas intelligent, malin, ce qui est différent, hein. Donc malin, la racine du mal. Et donc, en fait, il faut que vous sachiez que sans que vous ne vous en rendez pas compte. Alors, moi, vous savez que je suis passée par là, donc je sais de quoi je parle et c'est pour ça que je me permets de parler du pervers narcissique, puisque je suis passée par là, 6 ans de relation, ça ne s'oublie pas avec un pervers narcissique. Mais on peut s'en sortir, je vous le promets, je suis la preuve vivante. Donc, en fait, il monte les gens contre vous. J'étais en train de réfléchir la dernière fois, je me disais, mais enfin, il a quand même bien fait calculer son jeu. En fait, ce que vous allez voir, comment est-ce que vous allez voir qu'il monte les gens contre vous? Donc lui, il va commencer à parler aux gens, vous voyez, sans que vous le sachiez, évidemment, hein, ça va être en cachette. Donc vous ne vous apercevez de rien. Vous ne vous imaginez même pas qu'il a cette stratégie en place. Vous ne vous imaginez pas qu'il est en train de préparer ses arrières, parce que c'est ce qu'il fait en fait. Il monte les gens contre vous pour préparer ses arrières, parce que il a peur que lorsque vous allez commencer à prendre conscience de ce qu'il est, que vous allez commencer à vous dévoiler et autour de vous. Donc ils sont très forts parce que ça arrive dans des cas, moi j'ai des cas en coaching, cela arrive qu'ils arrivent même à retourner la famille et les proches de la victime contre elle. Donc ça c'est assez fort, hein. Là c'est vraiment... Et donc, comme je vous disais, j'étais en train de réfléchir l'autre fois et je me disais, donc en fait, pendant que vous n'avez aucune idée, on est naïf au final, hein, on est un peu naïf, on ne s'imagine pas que des gens peuvent être mauvais comme ça, avec un fond si mauvais, et préparer vraiment le terrain pour nous faire couler. Et en fait, donc il parle, et petit à petit, les gens commencent à avoir des doutes sur vous. Et comme il est très convaincant, hein, vous savez, il est très convaincant puisqu'il a réussi à faire de vous une victime. Donc ça veut dire qu'il est quand même fort. Il est fort en manipulation, il vous hypnotise, il vous drogue, il vous rend dépendante affective, ce qui est horrible, ça je le sais bien. Je sais que ça fait très mal et que ça brûle à l'intérieur quand on est dans cette situation-là. Mais donc en fait, il va commencer à retourner tous les gens contre vous. Parce que quand vous allez commencer à parler de ce qu'il fait, les gens ne vont pas vous croire. Mais pourquoi les gens ne vous croient pas? Parce que d'abord, premièrement, oups, la caméra qui bouge, premièrement, lui, il montre patte blanche devant tout le monde, hein. Donc il se montre, ça peut être le beau-fils idéal, le gendre idéal, le mari idéal, vous voyez, tout idéal. Donc il montre, vous savez qu'il a un masque, hein, il porte un masque et il joue, hein. Donc il joue la comédie devant les gens parce que lui, il a très peur qu'on ternisse sa réputation. Donc il veut avoir une bonne réputation, donc il va tromper les gens, trompe les gens. Et vos proches aussi, tout votre entourage. Et son entourage évidemment aussi. Et donc en fait, lui, il a déjà commencé à parler sur vous, à dire certainement des choses comme « Oh, ben elle est folle, oh, mais elle ne me laisse pas tranquille, elle me harcèle ». Vous savez, ça me rappelle en fait quand mon ex-pervers narcissique, parce qu'il faisait des allées et venues, il disparaissait, Casper quoi, il disparaissait, et puis il revenait.
il voyageait beaucoup en Belgique. Et donc, et ça, c'était pour aller, si vous voulez, nourrir ses autres proies, en fait. Vous voyez, les autres victimes. C'est pour les nourrir, en fait. Et donc, vous, il vous laisse là. Et ce qui fait que quand quelqu'un ne vous donne pas de signe de vie ou qu'il vous parle à peine, quand vous êtes tout le temps collés ensemble, et puis en un couple de nouvelles, ça, je veux dire, on commence à péter un peu un câble. J'espère que... Dites-moi si vous, ça vous est arrivé, mettez-moi ça dans les commentaires. On commence un peu à péter un câble, on se dit, c'est pas normal. On a un couple, une nouvelle, pas trop de nouvelles. Et donc, en fait, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir un comportement de... vous allez être en manque et un comportement d'aller... donc dire au pervers narcissique, mais pourquoi tu ne m'appelles pas, pourquoi si, et qu'est-ce qui se passe? Et vous ne comprenez pas ce qui se passe en fait, parce qu'il vous a complètement fait bugger votre cerveau. Et donc vous ne comprenez pas, donc vous pouvez à la limite devenir un peu harcelante, parce que, et ça c'est un côté évidemment que personne n'aime, hein, et donc on commence à poser des questions et lui ça le harcèle, et donc lui il va montrer, par exemple avec son téléphone, regarde elle me harcèle. Vous comprenez le truc, mais les gens ils vont pas voir qu'est-ce qui s'est passé au début. Eux, ils voient ce qui se passe maintenant, mais pas ce qu'il a fait, tout le travail qu'il a fait derrière, en fait. Et donc, le temps qu'il monte les gens contre vous, une fois que vous allez commencer à vous livrer, c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'en général, c'est le premier qui a parlé qui a raison, en fait. C'est triste, mais c'est un peu comme ça dans la vie. Donc, le premier qui a parlé a raison, ou le dernier qui a parlé a tort. Donc, le problème, c'est qu'il a commencé vraiment à manger la tête, à votre entourage ou son entourage. Et donc, du coup, vous êtes vu comme la mauvaise. Alors, c'est un peu double peine. Et je sais que ça fait souffrir. Moi-même, j'ai souffert de ça. C'est double peine. Parce que non seulement lui humilie, rabaisse, on n'est pas bien avec eux parce qu'ils ne nous mettent pas en sécurité. Et une femme, elle a besoin d'être en sécurité. Ça, je pense que c'est quand même la chose numéro 1. Une femme, c'est normal de se sentir en sécurité. Mais lui, il va vous raconter tellement de salades, tellement de n'importe quoi. Par exemple, moi, quand je disais j'ai besoin de me sentir en sécurité, ce qui est quelque chose de tout à fait normal pour une femme, eh bien, lui, il me disait que ce n'était pas à lui à faire en sorte que je me sente en sécurité. Donc, vous voyez comment il tournait la chose. Donc, moi, du coup, je commençais à me sentir coupable aussi et à me dire, mais pourquoi il me dit ça? Et je ne comprenais pas. Mon cerveau, il buguait. Hein. Vous savez, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, une information et puis une information contradictoire et le cerveau, il bug. Il ne sait plus où il en est. C'est comme ça. Donc, en fait, lui, il prépare son terrain en parlant et en disant des choses contre vous. Comme ça, les gens ne vont pas croire ce que vous dites, qu'il vous fait, par exemple. Si vous commencez à dire ou que vous commencez à vous... Parce que c'est après quelques mois, parfois quelques années qu'on commence à parler seulement. Moi, ça a mis du temps aussi à parler. Pourquoi? Parce qu'on a honte. On est mal dans la relation. Alors, le problème, c'est qu'on est mal avec eux et on est mal sans eux. Comment on souffre? Est-ce qu'on souffre plus quand on est sans eux ou est-ce qu'on souffre plus quand on est avec eux? Ça, c'est une question que je me suis posée et c'était pareil. Peut-être même que je souffrais peut-être certainement plus quand je n'étais pas avec lui. Donc du coup, c'est pour ça qu'on accepte ça. Je dis ça pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un pervers narcissique. Et c'est pour ça qu'on se fait avoir, parce qu'évidemment, quand ils se présentent au début, ils ne sont pas comme ils le sont après. Et c'est pour ça qu'on tombe dans le panneau. Donc, j'ai eu des commentaires dire que c'est de notre faute. Non, ce n'est pas de notre faute. En revanche, si on ne fait pas les démarches nécessaires et qu'on continue à rester dans la victimisation, là, alors je ne dirais pas que c'est de notre faute, mais ça, c'est notre responsabilité. Est-ce qu'on stoppe ça, on n'accepte plus ça, ou et on avance en fait, ou on continue et on souffre, et évidemment nos proches ne nous comprennent pas parce qu'ils se disent que si quelqu'un souffre, pourquoi il reste avec cette personne? Et beaucoup de fois j'ai eu ça dans les commentaires, pourquoi on reste avec un pervers narcissique? Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de sortir de cette emprise avec le pervers narcissique. Non, c'est difficile. Moi je m'en suis sortie maintenant, mais c'est difficile. Je le sais que c'est difficile. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires si vous êtes toujours avec le pervers narcissique ou même si vous l'avez quitté, combien, même sur une échelle de 1 à 10, combien c'était, quel est le chiffre, combien c'était difficile. Moi, je mettrais 10.
De 1 à 10, 1 c'est le plus bas, 10 c'est le maximum. Je mettrais 10. C'était très difficile de quitter un pervers narcissique. Et ça, je veux vraiment que les gens qui n'ont pas connu ça, ou voilà, ou peut-être qui ont des amis ou des connaissances ou de la famille qui vivent cela, il faut vraiment que vous vous mettiez à la place de la victime, de la proie du pervers narcissique. Mais maintenant, nous, on veut aller de l'avant. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé un programme pour sortir d'une relation toxique, sortir de l'emprise et surtout se sentir mieux. Alors que vous soyez sorti de cette emprise ou pas, que vous ayez terminé cette relation ou pas, cette formation, c'est de la PNL, c'est de la reprogrammation mentale que je fais dans ce programme coaching en ligne. Les liens sont en dessous. Et si vous voulez qu'on en parle, qu'on en discute en coaching, qu'on fasse un gros tournant pour que vous sortiez de ça, que vous ayez des déclics, que vraiment je puisse provoquer des déclics chez vous, eh bien, contactez-moi et on fera un coaching ensemble. Donc, vraiment, il fait tout vraiment pour se barricader en fait et se protéger. C'est pour ça qu'il monte les gens contre nous. Comme ça, dès que vous allez dire quelque chose de mal, les gens ne vont pas croire parce qu'ils ont déjà eu vent de ce qui se passe. Et pour eux, c'est vous qui n'êtes pas normal, c'est vous qui êtes bizarre parce que c'est lui. Parce que vous savez, s'il a réussi à vous manipuler, vous comprenez bien qu'avec les autres personnes, c'est facile. Hein. C'est facile, vous savez. Et quand les autres personnes, elles savent, il y a des personnes, elles ne savent même pas ce que c'est un pervers narcissique. Moi, je ne savais même pas ce que c'était. Quand on m'a dit que c'était un pervers narcissique, j'ai dit, mais non, mais c'est quoi ce truc? Mais non, il n'est pas... J'ai un petit pigeon qui vient me dire bonjour. Pourtant, j'ai rien à manger. Donc, en fait, voilà, ils sont tellement forts. Vous savez, se battre contre un pervers narcissique... Moi, je vous dis, laissez tomber, perdez même pas votre énergie. Perdez pas votre énergie. J'ai fait des vidéos fun sur comment rendre fou un pervers narcissique, comment énerver un pervers narcissique. Ça peut être fait quand vous avez vraiment de la distance. Donc, n'oubliez pas que pendant que vous pensez vivre cet amour pur, un amour sain, lui, il est en train de préparer et de poser ses pierres. Hein, vous savez, de poser ses pions. C'est comme un jeu d'échecs, quoi. Et vous allez être échec et mat, ça c'est du garanti. Il retourne tout le monde contre vous, donc faites bien attention à ça. C'est pour ça qu'il faut libérer la parole le plus tôt possible. Alors parfois les gens, ils en ont marre d'entendre ça. Ça peut se comprendre puisqu'ils ne l'ont pas vécu, et je dirais même subi, ce qui est différent. S'ils ne l'ont pas vécu, ils ne peuvent pas comprendre. Vous savez, eux, ça les gonfle. Parce qu'ils se disent, mais alors pourquoi elle reste avec lui? Ils ne savent pas qu'on est drogué, ils ne savent pas qu'on est hypnotisé. Et quand on commence à se réveiller, c'est là que ça commence à faire un peu plus mal. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager pour qu'il y ait un maximum de personnes qui soient au courant de ce qu'est un pervers narcissique. Et puis pour les victimes, qu'elles puissent se réveiller, surtout ça, ces vidéos sur YouTube. Likez, commentez, posez-moi des questions et je vous répondrai. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.